Hello mes chers conscients, comment allez-vous? Là, le défi 30 jours continue et on arrive bientôt à la fin parce qu'aujourd'hui c'est la vidéo 23. Waouh, déjà. Je vais vous manquer après, hein, avouez, à vous. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de te poser une question, c'est: crois-tu en la relation amoureuse que tu as envie de vivre? Tu me dis, mais c'est quoi cette question? Bah, crois-tu en la relation amoureuse que tu as envie de vivre? Et tu me dis, bah oui, si j'ai envie de vivre ça, c'est que j'y crois. Eh bien, pas forcément. Déjà, si tu n'as pas une idée claire de ce que tu as envie de vivre, je t'invite à le faire, ça, à prendre une feuille, un stylo et vraiment de voir qu'est-ce que tu as envie de vivre. N'oublie pas que plus tu es précis et mieux c'est. Plus tu as une vision claire de la relation que tu as envie de vivre, mieux c'est. Donc si tu ne l'as pas fait, eh bien fais-le. Je ferai peut-être une vidéo dans ce sens-là. Maintenant, parlons de croyances. Est-ce que tu crois en la relation amoureuse que tu as envie de vivre? Ou bien est-ce que tu crois que tu mérites d'aimer et d'être aimé? Tu vois, ça peut être aussi, tu peux prendre cette question-là aussi. Est-ce que tu crois que tu mérites d'aimer et d'être aimé? Et est-ce que tu crois en la relation amoureuse que tu as envie de vivre? Peu importe, tu peux répondre aux deux. Tu peux répondre à une, enfin, laisse-toi, suis ton cœur. Ce que je veux dire par là, c'est que mentalement, on peut vouloir des choses. Et puis, on n'y croit pas. Parfois même, on défend, on le dit avec force et tout, mais en nous, il y a un endroit où on n'y croit pas. C'est l'exemple typique des gens qui vont jouer au loto. Franchement, moi aussi, ça m'arrive. Mais le nombre de fois où j'ai pu jouer à un ticket ou quoi et que je suis pas allée voir, hein. Parfois même j'ai laissé le billet périmé. Si j'y croyais vraiment, vraiment, et qu'on m'avait dit quelques minutes avant ou la veille en disant, écoute Michel, ton billet là de loto, il est gagnant. Tu penses pas que je me serais jetée sur internet juste après le tirage, ou que je serais devant ma télé, ou je sais pas quoi, ou je cours dès que j'ai l'occasion, voir le bureau, le tabac du coin et vérifier? Et pourquoi que je ne vais pas vérifier? Pourquoi que je ne me dépêche pas parce que quelque part, bon, je le fais, mais j'y crois pas. En même temps, je joue, hein, je joue, donc oui, j'espère en fait. J'espère qu'il va se passer peut-être, éventuellement, quelque chose. Mais si on met sur une échelle de 1 à 10, tiens, on va faire ça. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu crois que tu peux aimer et être aimé, ou à quel point tu crois la relation amoureuse à laquelle tu aspires fondamentalement, tu vois, vraiment quoi, toi. Et 10 étant que ben, tu y crois à fond, il y a, y a rien à faire, quoi. Tu as vraiment la foi. Et 1, ça veut dire que il faut peut-être revoir certaines choses, tu vois. Encore une fois, ce sont des questions qui nous paraissent peut-être sans importance, mais crois-moi, qui ont toute leur importance quand on s'arrête et qu'on commence à regarder. Tu vois, donc vois vraiment où est-ce que tu as la foi. Est-ce que tu crois vraiment en cette relation? Est-ce que tu crois que ben, tu mérites d'aimer et d'être aimé, et pas juste le dire, mais le croire, le vibrer? Parce que quand tu crois vraiment, tu vas le vibrer aussi. Et l'univers va comprendre que, ben, va te renvoyer tout simplement ta croyance en vrai. Parce que je peux dire oui, je veux une belle relation, je veux ci, je veux ça, mais derrière, ben, j'y crois pas. Parce que j'ai des peurs, j'ai des croyances limitantes.
Donc en même temps, je veux avancer, mais j'ai le pied sur le frein. Et ça, on le fait beaucoup et on ne comprend pas pourquoi on n'avance pas. Parce que parfois, on ne se rend même pas compte qu'on a le pied sur le frein. Tout ce qu'on fait, on va incriminer la voiture, on va incriminer je ne sais quoi, alors que mais non. C'est nous-mêmes qui sommes en train quelque part de nous court-circuiter. Donc, je t'invite à vraiment descendre au fond de toi et de voir, ok, à quel point tu y crois. Je ne sais pas si tu te donnes 4 sur 10. Regarde, qu'est-ce qui t'empêche de... Sois à ton écoute. Qu'est-ce qui fait que quelque part tu n'y crois pas profondément? Je ne sais pas, il y en a qui disent, oui, avec mon âge, c'est plus la peine. Croyez-vous vraiment que l'amour, c'est une histoire d'âge avec l'amour? Moi, je ne crois pas. À moins qu'on ne parle pas d'amour, hein. Je dis l'amour pour moi, c'est énergie qui prend la forme entre un homme, une femme, peu importe, une relation amoureuse. C'est pas une question d'âge. J'entends beaucoup ça, oui, à partir d'un certain âge, parce que on n'est pas fondamentalement dans l'amour dans ce cas-là. On est sur l'apparence physique, on est sur l'attachement, on est sur d'autres choses sauf l'amour. Je parle vraiment de cette énergie-là. Et les gens qui y croient, qui peu importe l'âge qu'ils ont, ben, rencontrent l'amour, vivent l'amour, parce que il ne faut pas oublier que c'est une énergie avant tout. Ce n'est pas dans l'apparence physique. Sinon, il y a plein de gens qui sont beaux, qui sont, je ne sais pas quoi, ont de l'argent et quoi, et sont célibataires. Moi, combien de fois je me suis pas appris cette phrase, ouais, t'es belle, t'es intelligente, t'es machin, t'es truc. Et comment se fait-il que c'est pas une question d'apparence, d'âge ou quoi? J'ai pris l'exemple de l'âge, mais ça peut être autre chose. Ça peut être, je sais pas, ta culture, ça peut être ta couleur, ça peut être, j'en sais rien. C'est à toi de voir ce que tu te racontes en arrière-plan, même si tu as envie d'aimer et d'être aimé. Même si tu as envie de vivre une relation amoureuse épanouissante, c'est quoi ces choses que tu te racontes et qui te séparent en fait de cette relation amoureuse épanouissante que tu as envie de vivre? Est-ce que tu y crois vraiment? Voilà, moi je vais te laisser avec cette question et partage avec moi tes commentaires, ton expérience par rapport à ça. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne YouTube des cellules conscients où tu vas trouver plein, déjà tu vas pouvoir suivre le défi et trouver d'autres capsules, des interviews avec des experts dans différents domaines de connaissance de soi, bien-être, spiritualité et tout le reste. Et partage autour de toi. Et je te rappelle que le samedi 1er juillet, là, j'anime un atelier CV amoureux à Paris. Donc, si tu es à Paris, tu peux encore t'inscrire. Et sache que l'atelier CV amoureux, c'est un outil que j'ai conçu de diagnostic et de connaissance de soi. Et c'est comme je dis, c'est le premier pas vers une relation amoureuse épanouissante. Donc, si tu as envie d'en savoir un peu plus, tu as le lien dans les commentaires. Tu peux te rendre sur la page Facebook, sur le site des cellules conscientes. Tu peux aussi m'envoyer un mail. Et je te rappelle que je cherche des bêta-testeurs pour animer l'atelier en ligne. Enfin, la nouvelle version, je l'ai déjà fait avec l'ancienne version, mais là, comme j'ai tout relooké, ben, je cherche des gens qui sont OK pour tester l'atelier en ligne et avoir leur feedback. Et puis, ben, voilà. Je vais te laisser là-dessus. Donc, mérites-tu, crois-tu que tu mérites d'aimer et d'être aimé? OK? Crois-tu en la relation amoureuse à laquelle tu aspires profondément? Allez, en attendant de te retrouver demain, vis pleinement et consciemment. Allez, consciemment tienne ou consciemment votre. Ciao.